Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble tout ce qu'il y a au niveau des iPads parce qu'il y a pas mal d'iPads différents qui sont sortis ces derniers temps et je pense que c'est important de faire une sorte de récapitulatif de tout ce que vous pouvez trouver en termes d'iPad juste au cas où soit vous êtes dans le cas de figure de vous avez déjà un iPad et vous voulez en changer ou soit vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez pas encore d'iPad et vous vous demandez quoi acheter, qu'est-ce qui va être le mieux pour vous. Et alors en fait les iPads maintenant forment une sorte de gamme qui est assez cohérente. Vous avez l'iPad mini, ensuite vous avez l'iPad classique, l'iPad Air et l'iPad Pro. Et alors techniquement parlant, on pourrait dire que l'iPad Pro c'est celui qui est le plus haut de gamme, le plus professionnel possible. Et ça dépend à quel moment vous l'achetez en fait. Là par exemple l'iPad Pro que l'on a, c'est un iPad Pro qui est sorti il y a un petit temps déjà, il y a plusieurs mois en arrière. Et du coup la puce qui est à l'intérieur est moins puissante que la puce que l'on a dans l'iPad Air, dans le nouvel iPad Air. Après il y a un iPad Pro qui va sortir dans pas longtemps, je pense qu'ils vont le sortir d'ici 2-3 mois maximum quoi. Parce qu'ils n'en ont pas parlé encore dans leur conférence de la dernière fois. Et ils n'ont pas présenté l'iPhone non plus, si je me rappelle bien. Donc du coup, je pense que quand ils vont présenter l'iPhone 12, ils vont aussi présenter le nouvel iPad Pro pour aller avec. Et je pense qu'il y aura des nouvelles particularités qui vont arriver. Cette année, Apple a fait un gros pas en avant, quelque part. C'est qu'ils ont arrêté de sous-traiter leurs puces Intel et ils créent leurs propres puces. Alors c'est déjà le cas pour les iPhones et les iPads, mais ils font ça aussi maintenant pour les MacBooks. Là, il y a des nouveaux MacBooks qui vont arriver et qu'ils auront les puces Apple et non plus des puces Intel. Et alors pourquoi c'est important, pourquoi j'en parle? C'est tout simplement parce que je pense que va y avoir un rapprochement très rapide de ce que l'on peut trouver en termes de puces dans les MacBooks et dans les iPad Pro. Et je pense que toute la gamme iPad Air, iPad et iPad mini auront des puces très bonnes, hein, avec ces iPads là vous pouvez faire énormément de choses quoi qu'il arrive, mais je pense que ça fait sens de s'imaginer que l'iPad Pro dans le futur va partager des puces qui vont être similaires avec les MacBooks. Je pense qu'il y aura quelque chose dans ce genre là. Mais donc ça mis à part, si vous voulez acheter un iPad à l'heure actuelle, quel iPad choisir? Moi personnellement, donc l'iPad que j'ai c'est un iPad de 2016, premier iPad Pro, première génération, donc 2016 comme je l'ai dit. Il m'a bien servi jusque-là. Le seul problème que j'ai eu avec, et j'ai pas arrêté de m'en plaindre, c'est le stockage, parce que le stockage à chaque fois arrive à une limite et ainsi de suite, et c'est chiant. Procreate par exemple fait 25 Go avec toutes les dessins, les illustrations, les petites animations que j'ai fait, etc. Sachant que mon iPad a 32 Go de disponible, donc du coup c'est pas beaucoup. Et donc déjà le premier critère c'est la capacité de stockage. Prenez un iPad avec 64 Go, prenez pas un iPad avec 32 Go, à part si vous faites que du dessin, mais si vous faites de la musique, si vous faites autre chose avec votre iPad que du dessin, ce qui est un peu la base de l'iPad, hein, c'est pour ça que c'est mieux d'acheter un iPad que d'acheter par exemple une tablette Wacom du coup. Bah, si vous faites autre chose avec, ça va se remplir très vite et ça va devenir problématique. Par exemple, moi j'ai un MacBook là juste devant moi, un MacBook Air que j'ai acheté cette année et normalement on est censé pouvoir transférer plus facilement les données d'un iPad sur un MacBook, mais alors moi ça bug de fou. Donc, et j'y arrive pas, hein. Ça fait 2-3 mois que j'ai le MacBook Air, j'arrive pas à vider mon iPad sur mon MacBook Air par exemple, donc il y a des problèmes comme ça. Sinon, si vous voulez vous lancer en tant que dessinateur et ainsi de suite, ou dessinatrice, et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, je vous conseillerais d'aller sur l'iPad. Parce que l'iPad, le nouvel iPad, celui qui est à 389 euros, enfin je crois que c'est 389 euros. Ouais, 389 euros, c'est ça. Donc ouais, le nouvel iPad qui est à 389 euros, c'est un bon iPad, c'est un bon iPad. Le modèle à 389 euros évidemment est à 32 Go. Donc si vous avez les moyens de mettre 100 euros de plus, et ben mettez 100 euros de plus. Et vous achèterez l'Apple Pencil et du coup ça vous fait un ensemble à 500-600 euros selon ce que vous avez choisi comme modèle.
et vous avez quelque chose de bon. Vous avez quelque chose qui va vous permettre de pouvoir dessiner, qui va vous permettre de pouvoir faire des illustrations, si vous voulez faire des illustrations, de la BD, si vous voulez faire de la BD, de l'animation, de ce genre de choses. Enfin, vous pourrez faire énormément de choses avec ça. Si vous avez déjà un iPad ou si vous savez que vous avez besoin déjà de quelque chose d'un peu plus supérieur, je vous conseillerais vachement l'iPad Air, parce que le dernier iPad Air est vraiment bien. Le dernier iPad Air, globalement, c'est un iPad Pro, mais qui coûte moins cher. Globalement, c'est ça. Il a le même design, à peu près le même écran, il a le port USB-C, il a une puce beaucoup plus puissante que l'iPad Pro. Du coup, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et le modèle de base, il est à 64 Go et il coûte 669 €, auquel il faut rajouter ensuite l'Apple Pencil 2, parce qu'il ne fonctionne pas apparemment avec l'Apple Pencil 1, celui que j'ai. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Mais apparemment, il fonctionne, c'est un très bon modèle, et moi, personnellement, c'est celui qui m'intéresse le plus dans tout ça. Parce que l'iPad Pro, j'ai pas besoin de mettre 900 € dans un appareil. J'ai déjà un MacBook, j'ai un PC, j'ai mon iPad, enfin, j'ai pas besoin de ça, quoi. L'iPad, c'est un outil que je m'en sers principalement pour faire de la création. Genre vraiment, je m'en sers pour faire du dessin, je m'en sers pour faire de la musique. Voilà, enfin je m'en sers aussi quand je pars en voyage, enfin quand je partais en voyage. Merci coronavirus. Et donc du coup voilà, enfin j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus. Je sais que ça peut sembler étrange comme ça, mais je pense vraiment que acheter un iPad Pro à l'heure actuelle, à part si vous avez l'argent pour, je veux dire, si vous avez l'argent pour, bah allez-y. Mais je trouve que l'iPad Air qui vient de sortir est très très bon. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus d'argent. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant de prendre cet iPad Air avec l'Apple Pencil et peut-être je sais pas, un étui ou ainsi de suite, parce qu'il fonctionne avec le Magic Keyboard aussi, donc ça c'est quelque chose de cool. Je pense que c'est plus intéressant de faire ça que d'acheter un iPad Pro qui va coûter 900 € et tout, et sur lequel vous aurez besoin d'acheter le Magic Keyboard, l'Apple Pencil 2, etc. Donc mon choix, pour faire simple, mon choix c'est de partir sur l'iPad Air. C'est mon choix, le nouvel iPad Air, l'iPad Pro, ainsi de suite. Si vous voulez acheter un iPad Pro, je vous recommande vivement d'attendre d'en acheter un, parce que du coup, il va sûrement y avoir Apple qui va en annoncer un dans un mois ou deux. Je pense, peut-être même d'ici quelques semaines, je ne sais plus quand elle est la prochaine keynote d'Apple, mais en général, ils ont toujours une keynote en octobre, à peu près octobre-novembre, et ils annoncent un iPad Pro à chaque fois. Donc, du coup, attendez. Et si vous avez vraiment besoin d'acheter un iPad, vous n'avez pas trop d'argent, le nouvel iPad classique est très bon. Et si vous voulez acheter un très bon iPad, et bien achetez l'iPad Air et ça ira très bien. Je ne parle pas des iPad mini parce que du coup, j'ai globalement pas besoin d'en parler trop, parce que je pense que la taille de l'iPad mini peut être réducteur pour beaucoup de gens. Je pense principalement quand on fait de la création graphique. Je pense que ça peut aussi être un très bon outil de base, mais je pense que ça peut gêner beaucoup plus de gens d'avoir un écran beaucoup plus petit, parce que globalement, l'iPad mini il fait à peu près cette taille, c'est pas énorme globalement, donc c'est à peine plus grand qu'une Switch, quoi. Donc du coup, voilà, je pense pas que ce soit le meilleur outil pour faire du dessin ou ainsi de suite. Mais ça, c'est selon les préférences. En termes de capacité de matériel, ce genre de choses, c'est très bon, c'est pareil que tous les iPads. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas un iPad qui est mauvais à acheter. Tous les iPads que vous allez pouvoir acheter qui sont récents, ils seront bons et vous pourrez faire pas mal de choses avec. Donc il ne faut pas avoir cette angoisse de se dire que vous allez acheter quelque chose qui ne va pas marcher, etc., parce que ce n'est pas le cas. Moi, l'iPad Pro que j'ai, j'avais cette angoisse-là quand je l'ai acheté, et à l'époque, je l'avais payé 479 pounds, parce que je l'avais acheté à Londres. J'avais un petit peu, tu vois, j'avais un petit peu douillé, quoi. Mais finalement, j'avais peur aussi de faire un mauvais achat, parce qu'à l'époque, je voulais acheter la Microsoft Surface et j'hésitais beaucoup entre la Microsoft Surface et l'iPad Pro. Et finalement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le saut de l'iPad Pro, parce que je pense que l'iPad, quoi qu'il arrive, quand on veut faire du dessin, c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Je pense que les Microsoft Surface sont pas assez intéressantes. C'est du bon matériel, mais qui est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'Apple propose. Et
Je pense que les Microsoft Surface Go et ainsi de suite sont pas bonnes pour faire du dessin professionnel, ce genre de choses. Je pense qu'il vaut mieux aller à l'iPad parce que l'iPad est vraiment beaucoup mieux pour ça. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous hésitez, ainsi de suite. Tous les iPads sont bons, tous les iPads qui sont sortis récemment sont bons. Je vous déconseille d'acheter le dernier iPad Pro, celui qui est sorti il y a quelques mois, parce qu'il y en a un nouveau qui va sortir, donc tant qu'à faire, autant attendre. Surtout si vous avez à débourser 900 euros, parce que quand même c'est une somme. Et sinon, moi je vous conseille vraiment d'acheter l'iPad Air, parce que l'iPad Air c'est le meilleur compromis entre le prix et ce que vous obtenez pour ce prix, globalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement, c'est toujours au niveau du dessin et aussi un petit peu au niveau des iPads, Apple, des produits un peu techno, tout ça. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.